Alors, je préparais ce message et il est pour moi. Seigneur, je veux dans ces prochaines années être celui qui rappelle à ma famille, aux miens, à chacun qui me côtoie, la fidélité, la bonté de mon Dieu. Quelqu'un devrait dire oui. Est-ce que j'ai commencé à communiquer cette fidélité? Est-ce que j'ai arrêté de le faire? Quelle portion de Dieu, quelle image de Dieu, quelle particularité de Dieu est-ce que je fais connaître? Si j'en fais connaître une, c'est le Père qui doit faire connaître à ses enfants ta fidélité. Manuel après manuel, moderne, nous rappelle cette dynamique hallucinante que ce que maman, papa fait, que les enfants voient, ils vont faire. On va le faire pendant toutes les prochaines semaines, semaine après semaine. Simplement ce matin, cœur à cœur, on est des parents nous aussi. Simplement vous dire quelques éléments, quelques choses qui étaient priorité pour nous, valeurs pour nous, pour Chantal et moi, que nous avons sans relâche inculquées à nos enfants, à nos 3 enfants, nos 2 filles, notre garçon, notre fille adoptive, nos 3 enfants et maintenant à nos petits-enfants. Nous avons cherché à inculquer des valeurs importantes et ça n'arrête jamais. À inculquer à nos enfants, à cette époque dans laquelle nous vivons depuis leur enfance jusqu'à aujourd'hui, l'extraordinaire pertinence et inspiration divine de la Bible. De discuter et de partager pourquoi nous croyons que cette parole est la parole de Dieu. Et c'est une discussion qui continue pour toujours. Ma fille est dans la vingtaine et on discute encore de comment, face à toutes les situations modernes, face à toutes les complexités humaines modernes, la parole de Dieu vivante, le seul livre ancien dont l'auteur est toujours vivant. Et nous avons cherché à communiquer ce que signifie d'être chrétien, le salut, le pardon de Dieu. C'est quoi ce que ça veut dire le péché? Qu'est-ce que ça veut dire d'être pardonné? Qu'est-ce que ça veut dire de la repentance? Nous avons cherché à communiquer des valeurs de la Bible, comme le travail, comme l'honnêteté, comme la responsabilité, comme la générosité, comme le pardon. Nous avons cherché à communiquer qui Dieu est. Qui Dieu est. Qui est Dieu qui est fidèle, qui est foncièrement, il n'est pas seulement quelqu'un qui aime, il est Dieu qui est amour, qui est fidélité, qui est Dieu, qui est tout-puissant, Dieu qui est infiniment, Dieu qui est souverain, qui a un plan pour ta vie, qui a un plan qui est alpha et oméga, commencement et fin, que là, lorsque tu ne sais pas où tu t'en vas, Dieu sait déjà. Dieu qui est celui qui restaure, qui ramène le fils prodigue, qui ramène la brebis, celui qui est la résurrection et la vie, qui prend tout ce qui peut être mort en nous et qui peut le ressusciter. Non seulement qui Dieu est, mais ce que Dieu fait. Nous avons cherché à inculquer à nos enfants ce que Dieu fait. Qu'il est celui qui répond aux prières, qui est celui qui intervient dans les cœurs des hommes en miettes et femmes pour les restaurer, qui est celui qui donne une capacité divine. Ce qui t'était inaccessible devient possible. Il est celui qui brise les chaînes encore. Aujourd'hui, il libère des cœurs et on veut le faire connaître. Instruis l'enfant, Proverbe 22:6. La responsabilité de conduire spirituellement. Le pas numéro 1 de la famille moderne. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, ne s'en détournera pas. Quel mot magnifique. Chazak. C'est un mot qui a 2 racines. Vraiment, le mot est utilisé, il y a 2 racines dans son étymologie. Initier, mettre en marche. Initier, créer le goût de... Mais aussi, c'est la racine littéralement du mot, c'est un mot courant pour l'époque, c'était la racine littéralement du mot pour le palais de la bouche. Je vais vous l'expliquer dans un instant. C'est littéralement cet appel où ma responsabilité est d'initier et de créer le désir pour et de conduire dans la voie d'instruire, de conduire dans la voie qu'il doit suivre. Pas, écoutez-moi bien parents, pas dans la voie que j'aurais aimé suivre moi-même puis que je n'ai pas eu quand j'étais jeune, maintenant c'est toi qui vas le faire. Pas dans la voie que j'ai décidé qu'il suivrait parce qu'elle m'a réussi à moi. Moi, j'ai fait comme ça, puis ça a produit ça, il faut que tu fasses ça. Non. Il y a des choses qui sont immuables de la parole, qui sont pour chacun des enfants et pour nous tous, mais il y a une volonté de Dieu particulière, il y a des particularités à chacun de nos enfants. Je dirais même ceci, pas la voie qui a réussi avec mes autres enfants. Ça a marché pour elle, ça a marché pour toi, ça a marché pour ton frère, ça va être comme ça, on fait exactement la même chose. Et non plus, n'a pas la voie qui semble fonctionner pour les enfants des autres. Refusez, combattez de toutes vos forces cette dynamique de comparaison. Son fils, lui, sa fille, lui, non. C'est ton enfant, c'est ta famille, c'est ton Dieu. Dieu a un plan pour lui, Dieu a un plan pour elle, Dieu a un chemin pour lui, Dieu a un chemin pour elle.
Le conduire dans la voie qu'elle doit suivre, les plans, les destinées, les particularités de ce que Dieu a préparé et qu'il a littéralement intentionné pour votre enfant. Le mot « hazak » est magnifique. Il veut dire, c'est toi qui vas initier, qui va donner le goût de. Et dans sa racine étymologique, c'était vraiment une image. C'est pour ça que ça veut dire littéralement le doigt au palais. C'est que c'était une maman qui mettait son doigt dans la nourriture, une nourrice ou une maman avec un bébé, et qui goûtait. C'est bon, goûte, goûte, goûte. Ah! Et qui créait le goût de. Chantal et moi, on regardait une petite fille de 2 ans hier, et puis chez nous, et puis elle fait exactement ça. En 2018, elle était habituée, chaque fois qu'elle venait chez nous, elle mangeait à peu près la même chose. C'est beau le macaroni, là, mais il faut élargir tes horizons. On a quelque chose d'autre pour toi. Alors, lorsqu'elle arrive, au début, Chantal arrive et lui donne non. Et là, Chantal fait c'est bon. Chantal, mamie, elle aime ça. C'est bon. Tu sais, goûter. D'un coup, le doigt au palais. Des coups. C'est bon, hein? Elle a fait un son, elle fait Mange l'assiette au complet. C'est ce que la Bible dit. Venez et goûtez que l'Éternel est bon. Venez et goûtez. Je ne peux pas forcer, mais je vais initier le goût de ce qu'il ne connaît pas, de ce qu'il n'a jamais goûté. Avant le goût de Dieu, le goût de ses plans, le goût de sa parole, le goût de son amour, le goût de sa présence, le goût de son cœur. Voulez-vous applaudir avec moi? Hazak, l'appel que nous avons. Le pas numéro 1, c'est accepter la responsabilité de conduire notre famille spirituellement. C'est notre cœur, notre engagement. C'est notre engagement solennel ce matin. Je veux renouveler mon cœur pour toi. Et je veux te demander, Seigneur, j'accepte. Je sais que je ne peux pas le faire par moi-même, mais je te demande de m'aider. Je ne veux pas me défiler, je ne veux pas me retirer. Si je me suis relâché, je reviens. Seigneur Dieu, aide-moi. Sans condamnation, sans culpabilité, dans chaque sphère familiale que tu me donnes. Je veux, Hazak, je veux donner le goût aux gens autour de moi de goûter à qui tu es, de goûter à tes plans, à ta sagesse. C'est le deuxième pas, et seulement 2 pas ce matin, mais ils sont essentiels. Accepter la responsabilité de conduire notre famille spirituellement. Et le deuxième pas, c'est d'être averti et avisé concernant les conséquences de notre culture, la culture ambiante, en relation avec la famille, et faire les bons choix. Je vais lire un texte de 1 Corinthiens, chapitre 1. C'est important pour ceux qui sont nouveaux ou ceux qui sont en train d'apprivoiser les choses du royaume de la parole de Dieu ou de la Bible. C'est que lorsque vous lisez Corinthiens ou Philippiens, c'était l'apôtre Paul, après avoir été lui-même sauvé, révolutionné, après avoir été un fanatique religieux qui est devenu chrétien, a fondé des églises dans des villes, une ville qui s'appelle Philippe. On a l'épître aux Philippiens, c'est une lettre qu'il leur a envoyée après avoir fondé l'église, un groupe de chrétiens. La lettre aux Corinthiens, la lettre Thessalonique pour les Thessaloniciens. La lettre aux Corinthiens est écrite à la ville de Corinthe, qui est en Grèce aujourd'hui. Et comme à l'époque, c'est la Grèce moderne. Et lorsque vous arrivez à Corinthe, c'est peut-être la lettre qui est dans le Nouveau Testament, la ville de Corinthe. Les chrétiens évoluaient dans une culture qui était étonnamment ressemblante et pertinente à notre réalité moderne. La culture, tous les historiens vous diraient que la culture de la ville de Corinthe, c'est qu'ils étaient moralement corrompus. Ils étaient hyper matérialistes. Ils étaient durs, endurcis. L'écart entre les riches et les pauvres était scandaleux. Il y avait des richesses et des opulences à Corinthe, une partie de la ville qui vivait à un niveau de richesse, et il y avait des milliers d'esclaves, les femmes, les enfants, les personnes âgées, les nécessiteux étaient traités comme du bétail. Il y avait un endurcissement absolu dans l'élite et dans la population. C'était cosmopolite et polythéiste. Chacun se fait son Dieu à sa façon. Et la caractéristique la plus marquante et pertinente à aujourd'hui de Corinthe, c'est qu'ils étaient intellectuellement et philosophiquement arrogants. Tout ce qui est venu avant compte pas. On sait, c'est nous, on sait ce qui est vrai. On sait ce qui était fermé à tout ce qui n'était pas d'aujourd'hui, à tout ce qui n'était pas d'eux. Et c'est fascinant parce que vous dites, comment ça se fait que cette ville-là, elle est... comment ça se fait que cette société-là, cette culture-là semble si proche de la nôtre? Pourquoi est-ce qu'on peut dire ça? Parce que c'est un cycle qui se répète.
Des civilisations comme celle qui est à Corinthe, historiquement, maintenant, on sait que toute cette portion-là, toute cette époque-là est en train de se terminer. À peine 20 ans, 30 ans plus tard, tout va s'effondrer. Et c'est le signe, c'était une marque et un cycle d'une société qui est en décadence, qui est en dégradation, mais qui est ben trop orgueilleux pour le reconnaître ou même le voir, qui pense tout savoir, qui pense savoir tout, qui rejette tout ce qui est d'hier. Ou d'ailleurs, c'est juste nous. On est ouvert, on est très, très tolérant en autant que tu penses comme nous. Et c'est ça qui était à Corinthe. Et l'apôtre Paul adresse des chrétiens par le Saint-Esprit qui étaient appelés à cette société-là intimidante. Il faut que tu penses comme eux. Il faut que tu prennes leur sagesse. Tout ce qui était hier compte pas. Et c'est juste nous qui compte. Et c'est l'ambiance et la culture. Tout le monde pense comme ça. Puis malheur à toi si tu penses autrement. Et il leur écrit, car le message de la croix, je le sais, l'apôtre Paul, je sais, le message de la croix, de Christ, du christianisme, est une folie pour ceux qui ne le connaissent pas, pour ceux qui périssent autour de vous. Mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. Il dit littéralement, notre témoignage à tous, il dit, je sais qu'il y a des gens autour de vous et vous êtes entourés de gens qui disent, ben voyons donc, qui ont été aveuglés par la religion, qui ont été, de génération en génération, on les a rendus complètement aveugles et ignorants. Ils ne connaissent rien de l'Église chrétienne ou de l'Évangile, mais la méprisent, ils discriminent, la diffament. Je sais qu'il y en a qui disent que c'est folie, mais ce qui semble folie pour eux, nous, ça a sauvé nos vies, ça a changé. Nous avons entré en relation avec le Dieu vivant et de siècle en siècle, des milliards de personnes ont pu dire, il a changé ma vie. Est-ce qu'il y en a dans ce lieu ici ce matin? Il a changé. Folie pour toi, changer ma vie. Et le cours de ma vie, et le cours de ma famille, et le cours de génération en génération. Il a fait pour moi ce que je ne pouvais pas faire pour moi-même. Et personne d'autre pouvait faire pour moi. Il est mon Dieu. Alors, qui est ça? Alors, il dit, aussi, il est écrit, je détruirai la sagesse des sages, l'intelligence deviendra frustration, deviendra littéralement anéantissement. L'apôtre Paul dit ceci. À toute société qui élimine Dieu de l'équation, dans ses valeurs, dans toutes les, et même dans sa vie familiale, dans ses valeurs et dans sa sagesse familiale, dans ses principes familiaux, à toute cette sagesse qui élimine Dieu de l'équation, les valeurs universelles de Dieu est éternellement essentielle, d'amour, de respect, de vérité, de justice, de responsabilité, de code moral et éthique, et aussi de relations personnelles avec un Dieu vivant. Toute société qui va sur ce chemin va finir dans la frustration et le néant, puis elle va revenir. C'est ce qui prend place. Quelqu'un, en sortant à la première réunion, quelqu'un qui découvre la première fois, il se dit, mais pourquoi, comment ça, qu'il y a tant de monde, comment ça? Je pensais que c'était fini, la religion. Je pensais qu'on était, monsieur éduqué, je pensais qu'on était dans une période post-chrétienne. Non, on est dans une période post-religion et pré-christianisme. Dans une période où les gens, on n'est pas en train d'annoncer une religion nouvelle, mais un Dieu qui est vivant et qui transforme des vies encore aujourd'hui. Le reste va te laisser frustrer. Si tu reviens à Dieu et sa sagesse, tu vas trouver un fondement et une luminosité et une liberté que rien ni personne d'autre ne pourra te donner. Je ne devrais pas être tout seul à dire ça ici ce matin. Je devrais avoir quelqu'un qui m'appuie un peu. Qui est sage? Qui est l'argumentaire? Où est l'argumentaire de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas exposé comme folie la sagesse de ce monde? Et là, il dit quelque chose de magnifique. Ce qui semble la folie de Dieu est plus sage que les théories et raisonnements des hommes, et ce qui paraît comme la faiblesse de Dieu est plus forte que les raisonnements des hommes. Et c'est ce qu'on va découvrir ensemble dans ces prochaines semaines, c'est la sagesse de Dieu, l'enseignement de Dieu, les principes de Dieu, que des gens qui ne la connaissent même pas disent, ça c'est pour les faibles, ça c'est faible, non, ça c'est une force que tu ne peux même pas soupçonner. Ça c'est fou, non, ça c'est une sagesse que tu ne peux même pas soupçonner. Littéralement, la dimension de reprendre, la raison pour laquelle c'est le deuxième pas, c'est qu'on ne peut pas s'emparer. On ne peut pas s'emparer de ce que Dieu a pour nous sans que, premièrement, j'accepte la responsabilité, Seigneur, mais deuxièmement, je suis conscient, je suis averti et avisé qu'il y a une culture qui combat contre la famille. On va la regarder ensemble dans les prochaines semaines. Et j'ai besoin de rouvrir mon cœur, de laisser Dieu entrer à nouveau. J'étais avec un groupe de pasteurs il y a un certain temps et qui parlait, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'il y a tant de chrétiens qui ont tellement de misère avec la famille, puis la famille éclate, puis il y en a un qui disait, dans certains cercles, c'est comme si, on dirait qu'il n'y a pas de différence, on dirait que les gens ont les mêmes, qu'est-ce que c'est? Littéralement, ça m'a hanté, la personne disait, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous dire qu'est-ce qui s'est passé. Nous avons délaissé la sagesse de Dieu pour la culture ambiante.
Romains 12:2, après 34 ans de pastorat, de ministère pastoral et de mariage également, et comme père, comme époux, comme grand-père, j'aimerais dire ceci, j'aimerais que vous laissiez cette parole de vie entrer dans votre cœur encore aujourd'hui. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre raisonnement, afin que tu apprennes à discerner ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui est la volonté de Dieu, bon et agréable à Dieu. Il y a de l'éducation, il y a de la sagesse, il y a toutes sortes de bonnes choses à aller prendre, mais il y a des choses qui sont ultime, où ce n'est pas la culture. La culture ne sera pas celui ou celle qui me commande. Dieu va être celui qui va me donner mes valeurs et va me donner sa sagesse. Qu'est-ce qui est arrivé? Nous avons délaissé la sagesse de Dieu pour la culture ambiante. Nous avons laissé nos émotions et sentiments prendre le dessus sur notre foi. Nous nous sommes fiés à nous-mêmes plutôt qu'à Dieu. Ce verset de Proverbe 3, 5 à 6 me travaille, me confronte et en même temps m'émerveille dans ces dernières semaines personnellement. Alors que je préparais cette série, un proverbe que beaucoup de chrétiens connaissent, qui dit de « confie-toi en l'Éternel ». Mais je l'applique à vous ce matin et à moi. Pour ta famille, pour ta sagesse, pour comment tes relations, pour ton mariage, pour tes enfants, pour tes priorités. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Savez-vous ce que ça dit dans le verset précédent? Ça m'a beaucoup ému. Ça dit que sa bonté et sa fidélité soient écrites sur les tables de ton cœur. Et alors tu acquerras aussi de la grâce et une raison saine devant Dieu et les hommes. Cycliquement, périodiquement, j'ai partagé dans les 25 ans des portions de mon témoignage passé, de mon arrière-plan familial. D'alcooliques, de génération en génération, d'hommes violents, de divorces partout, de violences, de tout ce qui peut être dysfonctionnel. Et sans liberté de le dire aujourd'hui parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'entendre ça. Que tu saches que Dieu peut aller jusque-là. Je crois que maintenant, aujourd'hui, on n'avait pas les termes ou la compréhension de la connaissance à l'époque. Mais toute notre famille et ceux qui... Aujourd'hui, je peux vous dire que mon père n'était pas seulement un alcoolique, un homme violent. Mon père était bipolaire. Mon père a passé sa vie. On a vécu dans une maison toute sa vie avec les hausses et les baisses et avec l'instabilité à tout égard et de fabuler, d'inventer des univers, de ne pas être capable de discerner ce qui est réalité, de ne pas être capable et toute la souffrance qu'il peut y avoir autour et sans nommer de nom, parce qu'il y a des gens qui sont décédés, il y en a d'autres qui sont là et je vais être respectueux. Mais il y a partout autour de ma famille, de l'arbre, si vous voulez dire, je peux le dire comme ça, il y a toutes sortes de santé mentale de tous les côtés. Et à l'âge de 17 ans, sans comprendre une seconde même toute l'ampleur, juste mon besoin de Dieu, je suis venu à lui et Dieu a, le verset, alors que tu vas serrer, rien de parfait, mais d'année en année, Dieu vient serrer, tu serres son amour, sa justice, sa grâce, sa capacité divine dans ton cœur et il te donne une raison saine. Il va faire de toi un homme, faire de toi une femme, faire de toi un époux, faire de toi une épouse, faire de toi un papa, faire de toi quelqu'un que tu ne pourrais même pas imaginer. Ne laisse personne te dire que ta condition ou ton arrière-plan va te lier pour toujours. Dieu dit non, confie-toi en moi, remets ta sagesse à moi, puis je vais faire mon âme dans ton cœur. Quelqu'un devrait applaudir, quelqu'un a besoin d'entendre. Je termine avec ceci, confronter notre culture, ainsi parle l'Éternel. Jérémie chapitre 6. Placez-vous sur les chemins, regardez, demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Est-ce qu'il y a des choses éternelles du cœur de Dieu et de la parole qui sont la voie pour toi aujourd'hui? Marche-y et tu vas trouver le repos pour ton âme et pour ta famille moderne. Mais ils ont répondu non, ils ne marcheront pas. J'ai mis près de toi des sentinelles, des gens qui vont t'avertir, qui vont t'enseigner, qui vont t'offrir la vie. Soyez attentifs au son de la trompette. Mais ils répondirent non, nous ne serons pas attentifs. Dans les prochaines semaines ou mois, prochaine semaine, chaque semaine de la série, nous allons regarder ensemble à 6. La partie que je vais apporter dans les prochaines semaines va être 6 principes complètement contre-culture. Contre-culture et tout ce que je vous demande, c'est d'ouvrir votre cœur et de regarder. Vous allez voir la luminosité, vous allez voir à quel point ils sont contre-culture. Très, très pratique. Pour votre famille, pour votre couple, vous allez dire ça, c'est vraiment pratique. 6 principes radicalement contre-culture pour la famille moderne. Comprenez des principes comme comprenez l'ultime importance du temps à la maison, cultivez la communication, changez votre façon de composer avec les conflits selon la parole, confrontez vos compromis, célébrez les différences, combattez avec confiance votre foi dans le Dieu de la capacité créatrice sans limite. Et vous allez voir à quel point, lorsqu'on regarde un petit peu sur la surface, c'est vraiment anti-culture.
mais je vais avoir le choix entre la culture ambiante et le commandement de Dieu, le cœur de Dieu, et mettre ma confiance dans tout le reste ou mettre ma confiance en lui. Il y a des choses que Dieu va nous demander, qui nous demande, qui nous semblent, et en fait, qui nous sont impossibles. Des choses que Dieu va te demander comme mari, comme épouse, comme parent, comme face à ton passé, ton présent, qui nous semblent impossibles. C'est pour ça. Et Dieu, vous allez dire, non, je ne suis pas capable de faire ça. Dieu dit, je le sais. Si tu essaies de bâtir la maison, seul celui qui bâtit le fait en vain. Si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui essaie de la faire sans lui le fait en vain. Tu te lèves tôt le matin et puis tu te couches tard le soir puis tu manges le pain de la douleur, le psaume 127. Mais heureux l'homme, la femme qui mettent leur confiance en l'Éternel, marche dans ses voies. Tu jouiras alors du travail de tes mains. Ils seront heureux ensemble avec leurs enfants autour de leur table. C'est ainsi que seront bénis chaque famille moderne qui mettra toute leur confiance en Dieu. Alors la question, es-tu prêt à laisser entrer Dieu dans ta famille moderne? Es-tu prêt? Ben, dis-moi, oui, je viens à l'église. Non. Es-tu prêt dans ces prochaines semaines, principe par principe, contre-culture, mais lumineux, puissant, libérateur, pratique, applicable, sans limite pour agir dans ta vie? Es-tu prêt à laisser Dieu bâtir ta famille moderne avec toi? On va terminer avec un témoignage, une vidéo qui m'a touché, qui est un témoignage d'une famille moderne qui a vécu un miracle dans sa famille, un miracle avec leur fils, qui est un miracle de guérison physique assez remarquable. Mais j'aimerais que vous puissiez l'élargir. Alors qu'on termine le message, j'aimerais que vous ouvriez votre cœur ce matin pour ces prochaines semaines et que vous puissiez l'élargir, ce témoignage, l'appliquer à votre réalité. Quelque chose en vous. Ça peut être un fils, une fille, un mariage, ça peut être une relation, ça peut être autour, ça peut être le passé à quelque chose qui semble, c'est fini, le verdict est à prononcer, ça semble impossible, mais Dieu tend sa main, que vous puissiez dire, Seigneur, je veux que tu puisses entrer dans ma famille moderne. Il y a des mots que vous allez voir sur l'écran pendant que les personnes parlent. Ce jeune couple raconte son témoignage. Ils vont dire des choses comme notre épreuve nous a amenés à un endroit où notre seul espoir était en Christ, où nous avons cru que Dieu était plus grand que ce à quoi nous faisions face. Alors que nous sommes retournés à la maison, dans quelques minutes, on va retourner à la maison, mais nous nous sommes accrochés à Dieu et continuons à prier. Nous nous sommes ancrés dans cet espoir pour notre fils. Nous avons mis toute notre confiance en Dieu. Et alors que nous entrons dans cette période qui va être extraordinaire dans votre vie et celle de ta famille, nous disons, Seigneur, j'accepte. J'accepte la responsabilité à nouveau de conduire spirituellement. Je vais renouveler mon cœur, de t'aimer tout mon cœur, mes forces. Je ne veux pas donner un petit peu de Dieu à ma famille qui va les endurcir plutôt que les approcher de toi. Et je viens aujourd'hui dire, il y a une culture qui est autour, il y a des choses qui peuvent être bonnes dans tout cela, mais Seigneur, moi, au-delà de la culture, je vais aller chercher ce qui est de toi, ta sagesse, ta parole, pas la mienne, pas celle-là, la tienne, et tu vas restaurer ma maison alors que nous mettons notre confiance en toi. Tu vas nous aider à bâtir notre famille moderne dans le nom de Jésus. Et Nouvelle Vie dit Amen. Amen. On regarde ensemble. Your son has something called fetal hydrops, and it's a significant amount of fluid surrounding his abdomen, and that means there's something wrong. And you'll need to see a specialist as soon as possible. He had something called ascites, or fluid, around his abdomen. Despite what the outcome was, I wanted to speak life. Checking in to see our first doctor at the medical center in downtown Houston, immediately he told us that his heart rate was going up from the normal, it should be around 130 for his age, up to 280 beats per minute. In my mind, it was like I had a healthy boy and now all of a sudden he's not. And there's nothing that I could do. So it took us to a place where our hope had to be in Christ. We were seen by a specialist. We were told that we were very lucky to see her. And so she specializes in specifically fetal cardiology. And she took the ultrasound machine and she was looking around and everyone was talking again and continued to kind of whisper and talk about things that I didn't understand. My wife heard some talk about a heart condition that she knew was fatal. When they told us the diagnosis, they wheeled me out of the room into this small conference room where there was tissues sitting on the table. And they told me and Jonas and my mom, and my heart broke.
could do nothing but just pray in that room. I prayed thanking God for his goodness and thanking him that he was in control and that he knew what was happening and that he was bigger than it and that he had our best plans in mind. And so we clung to hope for our son. They made sure that we were aware of the condition of our son, that he wasn't expected to live, and we had to walk through each step of labor, medication, yes or no, autopsy after delivery, yes or no, what they would do if he went into cardiac arrest, and we had to be okay with letting him pass if he did go into cardiac arrest. And that was the hardest hour of our life in that room, and we walked out with a piece of paper that was essentially the plan for our son passing. And so from that point we prepared for a funeral, and I, as the husband, had to take that on me to make sure that I had those things in place for my wife and for our family. Every morning I woke up to see our baby's corner and realizing that we wouldn't have a baby in our corner. I gathered together with some guys, and they offered to help me move all of our baby gifts and our crib and everything out of our apartment. It was late in October, and we went to yet another doctor's appointment. And the amount of fluid that he accumulated, they were surprised that he was still alive. And they said, you know, this weekend he'll most likely pass, so prepare yourself to deliver next week. So we went back home and continued to pray. And so it was my Hail Mary prayer, like, Lord, save my son. I want you to save my son. The following Monday we go in, and they wanted just to see if he had a heartbeat. With disappointment, we were just waiting, and we were a little bit irritated that it was taking as long as it was with the new ultrasound tech, and she kept looking around and kept taking more measurements, and she looked a little bit confused. And so we sat there, and she said she's going to talk to the doctor and she'd be back in a minute. So the doctor came back in. And she kept on asking me, okay, what's your name? What's the date of birth? Are you sure? And I just thought she had no idea what she was doing. His words were divine intervention. And so I was kind of confused. We stopped looking at the ultrasound pictures because I was always like, oh, he's getting better. And the doctor would always say, no, he's getting a lot worse. Her only job was to check for a heart rate, and the fluid around David's head, heart, and lungs had completely gone away. The shape of his heart, which was elongated from the condition, had literally changed shape into a normal heart. Your son is a completely different baby. The fluid that was around his head, his heart, and his lungs are completely gone. Teams of doctors met afterwards, and we were the talk of the debriefing about the cases in the medical center at that point. And Jonah said, God, you are good. You are good. On peut se lever ensemble et applaudir la grandeur de Dieu. Dieu, tu es bon.